Bienvenue au Jurassique. On va peut-être pas trop traîner, il y a un Sarcosaurus dans le coin. Aujourd'hui, on va parler des fougères arborescentes. Alors les fougères arborescentes, il y en avait déjà justement au Jurassique, voilà pourquoi j'ai fait cette petite intro. Ce sont des plantes de la famille des Dicksoniaceae, et donc on les appelle du nom de genre Dicksonia. On a ici Dicksonia antarctica et Dicksonia fibrosa. Il y a aussi des Dicksonia squarosa, mais elles sont plus compliquées à cultiver, on n'en parlera pas aujourd'hui. Ces plantes sont originaires de Tasmanie, c'est donc une région tout à fait au sud de l'Australie, très proche de l'Antarctique, d'où son nom, Dicksonia antarctica. Dans ces régions-là, il y a souvent des gelées de -7, -10 degrés. Donc justement, chez nous, ça peut tenir à des gelées de -7 à -10 degrés. Inférieur à ça, il faudra prévoir soit de le cultiver en pot et de le rentrer à l'abri du gel, soit de mettre un gros paillage au niveau de la tête, on va dire, de l'endroit de la touffe, soit carrément un voile d'hivernage si c'est une très grande fougère. Si vous êtes dans une région où les hivers sont plutôt doux, pas de souci, ça devrait passer. Ces Dicksonia, en fait, sont des fougères, malgré qu'on dit arborescentes, mais elles poussent sur un stipe. On voit ici. Ou, encore mieux, ici. Alors c'est un stipe et non pas un tronc. Alors qu'est-ce que c'est un stipe? C'est tout simplement les frondes des fougères, donc ce n'est pas des tiges ou des feuilles, ce sont des frondes. D'ailleurs, les jeunes frondes qu'on voit ici sont des crosses. C'est donc des frondes qui vont mourir au bout d'environ 2 ans si elles n'ont pas grillé par du gel, et qui vont se plaquer sur cette sorte de stron, donc ce stipe qui petit à petit va pousser en hauteur. Je dis petit à petit parce que ça va pousser de 2 à 5 cm par an seulement pour atteindre très exceptionnellement plusieurs mètres de hauteur chez nous. Dans leur état naturel, ça peut aller quand même jusqu'à 10 à 15 mètres de hauteur. Chez nous, on n'y arrive jamais, on va dire 5 mètres. Mais donc ça pousse relativement très lentement en hauteur. Ce stipe d'ailleurs, comme vous le voyez encore mieux ici sur la fibrosa, c'est très fibreux, ça va retenir l'humidité, si vous l'avez en tout cas planté dans un lieu où l'humidité ambiante est assez forte, je pense notamment à la Bretagne. Et sur donc, ce stipe qui est assez humide, vous allez voir de temps en temps des plantes qui vont pousser dessus, je pense notamment à certaines fougères, je pense à des mousses ou des choses comme ça, ou des plantes épiphytes, et même carrément, on voit ici, voilà, une petite mauvaise herbe qui poussait juste ici sur le stipe. Alors je parlais d'humidité, effectivement ce sont des plantes qui ont besoin d'humidité à leurs pieds, un sol frais à humide, évidemment dans une ambiance sous bois à la mi-ombre c'est parfait, mais surtout de l'humidité ambiante. Si vous êtes dans une région très humide, ça devrait aller. Si ce n'est pas le cas, il va falloir un petit peu tricher, notamment en mettant une sorte de goutte à goutte le long du stipe, qui fournira de l'eau dans le stipe lui-même, mais surtout qui fournira de l'eau directement au centre de la touffe. Dans les moments assez chauds et assez secs, notamment à plus de 25 degrés, il faudra penser à mettre carrément un bon gros arrosoir, même carrément 10 litres, au centre de la plante pour pouvoir mettre assez d'eau pour qu'elle arrive à survivre en fait. Donc vous voyez que c'est assez compliqué à cultiver. Si vous êtes dans une région en climat doux et très humide, tout va bien. Si c'est en dehors de ça, c'est plus compliqué et c'est pour ça que je vous conseille, on va dire, de le mettre en pot. Si vous le mettez en pot, vous allez savoir gérer un petit peu mieux l'humidité, et surtout son emplacement, vous pourrez bouger le pot, et surtout, lorsqu'il fera trop froid, vous pouvez le rentrer ainsi dans une serre froide, à l'abri du gel, ce sera parfait. Au niveau du sol, c'est une plante un peu forestière, donc il faudra un sol riche, assez humifère, si possible bien drainé. Oh, si vous donnez tout ça, ça ira. Mais il faut savoir que c'est une fougère. Et en tant que fougère, c'est un système racinaire très petit. Ici, ça va. Elle ne va pas trop bouger au gré du vent. Mais si c'est sur un haut stipe, avec le vent, ça va offrir une forte prise au vent et ça pourrait tomber. Donc il va falloir tutorer ou l'attacher carrément aux arbres alentours pour éviter que ça tombe. Le mieux évidemment c'est de le protéger du vent, déjà pour éviter que ça tombe, mais aussi parce que le vent ça assèche
Donc c'est typiquement ce que les dictionnaires ne supportent pas, et en plus ça peut diminuer encore la température en hiver, donc protégez-les du vent, mettez-les à mi-ombre sous un couvert d'arbres, et dans une ambiance très humide, ça devrait aller comme ça. En conclusion, certains jardiniers redoutent un petit peu d'adopter les fougères arborescentes, moi le premier. Mais si on a un endroit un petit peu de sous-bois avec une bonne terre humifère et surtout une bonne humidité et des hivers doux, vous me direz, ça commence à faire beaucoup, eh bien si vous avez tout ça, il n'y a pas de souci avec votre fougère. Sinon, cultivez-la en pot et rentrez-la en hiver, ce sera tout aussi bien. Sachez justement que ces fougères poussent très lentement. C'est normal, elles ont le temps, parce qu'elles peuvent vivre plusieurs centaines d'années. On pourrait donc se dire que si vous achetez une fougère arborescente, eh bien ce sera vos petits-enfants qui vont surtout en profiter.